Allez, on va tenter une sentimentale. Bah écoutez, on vous parle encore de vos rêves qui apparemment se répètent. Vous avez peut-être du mal à comprendre pourquoi vous rêvez de la même chose souvent. Si vous n'arrivez pas à définir le message, contactez une personne spécialisée dans ce travail sur les rêves. Alors, on vous parle de trahison, d'enfermement, mais d'évolution. Donc, vous avez peut-être vécu là une situation où vous vous êtes senti extrêmement trahi. Ça vous a provoqué un repli sur vous-même. Voilà, ça vous a mis dans le mal. Et pourtant, c'est une situation qui était nécessaire et bénéfique à votre évolution. Ouais, on essaye toujours de voir le positif dans le négatif, c'est très important. Et là, pour le coup, c'est ce qui a l'air de s'être passé. Vous avez vécu cet épisode marquant qui devait quelque part vous forcer à vous retrouver face à vous-même, avec vous-même, pour comprendre ce qui clochait, entre guillemets, mais qui vous permet une belle évolution de vous-même. On vous parle d'un contrat. Alors potentiellement la personne avec qui vous avez vu excusez-moi. Potentiellement la personne avec qui vous avez vécu cette trahison était un contrat acté. C'était destiné entre vous justement pour provoquer cette évolution chez vous. C'est jamais le plus confortable, mais c'est très souvent par contre ce qui provoque les plus grandes évolutions chez une personne. On finit même par les remercier en fait à la fin. Si on est honnête 2 minutes avec soi-même, on finit par même remercier ces gens-là. C'est grâce à eux finalement qu'on finit par comprendre. Ouais, c'était un contrat acté, signé, voulu, désiré, de l'un comme de l'autre. Je ne sais pas qui cela concerne. On vous parle de... Bon, ben on vous parle bien d'une femme, d'une féminine. C'était très certainement un passage obligatoire pour que vous retrouviez votre enfant intérieur. Peut-être que vous l'avez encore une fois délaissé et que là, il fallait retourner le voir, écouter ce qu'il avait à vous dire. Ouais, on a tendance à le laisser de côté. De toute façon, tout ce qui n'est pas finalement palpable, on a du mal avec ça, mais la petite fille qui se trouve en vous quelque part est là, elle est bien là, elle est toujours présente et elle porte encore certaines blessures qui demandent à être vues. Donc finalement, ce passage-là, c'est pas pour vous faire souffrir, même si bien évidemment c'est souffrant, 4,44, mais au contraire, c'est une aide supplémentaire. Et votre enfant intérieur est de toute façon là pour vous aider.
Il est important d'écouter chacune de vos parts de vous-même, hein. Que ce soit la petite fille, l'ado, la femme, la mère, peu importe en fait. L'équilibre passe aussi par cette écoute totale et complète de soi, dans son entièreté, dans sa totalité. Ouais, on vous parle de culpabilité et de verdict. Vous culpabilisez de peut-être revivre encore des choses que vous pensiez acquises, avoir fait, avoir travaillé. Mais en soi, les choses sont jamais réellement terminées. Ça nous impacte moins fort au fur et à mesure de notre évolution, de notre avancement, mais ça reste toujours là, présent, quelque part. Et ça se réveille à des moments différents de notre vie pour peu importe quelle raison. Tentez d'apaiser cette culpabilité en vous. Si ça vient de votre enfant intérieur, rassurez-la, parce que en tant qu'enfant, de toute façon, vous ne pouviez pas faire plus que ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, en revanche, vous pouvez faire différemment. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire, comment, pourquoi. Et si vous avez envie de dire non ou de... Peu importe, en vérité, vous êtes seul et unique maître de votre vie. Et on vous parle d'un verdict, de décision actée, de compromis. Oui, vous pouvez très bien repasser des contrats avec votre propre enfant intérieur, hein. Pourquoi pas, hein. Une notion de travail. Alors peut-être qu'on touche à la sphère, domaine professionnel. Peut-être que c'est ce domaine qui est impacté le plus. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver votre voie, ce que vous avez réellement envie de faire, et c'est pour cela que vous culpabilisez aussi. Mais on vous parle d'ouverture. En fait, vous êtes probablement dans une période de brouillard. Vous avez des rêves. Bah, voilà. Vous avez des rêves bien à vous, mais vous ne vous sentez peut-être pas capable de les matérialiser. Bon, bah pour une guidance sentimentale, on n'y est pas trop là, hein. C'est pas grave. C'est que ça ne devait pas être, tout simplement. Changement. Tout est possible. Malgré cette culpabilité, ces peurs de vous tromper, de ne pas y arriver. Il va vous suffire de quoi?
d'un seul pas en fait. D'un seul pas pour vous prouver à vous-même que c'est possible. C'est possible. Je ne sais pas quels sont vos rêves, mais s'ils sont en vous, c'est qu'ils sont réalisables. Alors après, oui, hein, ça demande persévérance, confiance, résilience. Et patience. On a l'homme qui tombe sur madame. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce monsieur? Bon, on aura peut-être 2 domaines dans cette guidance. C'est cool. C'est sympa. Ah. On nous parle d'un retour et de sexualité. Perché, por favor. Et de réunion. Ok. Donc là, on a le retour d'un homme. Ouais. L'examen et la séparation. Donc, on a le retour d'un homme suite à une séparation. Potentiellement, vous avez rencontré cet homme dans un contexte de légèreté. Donc, il y a eu une séparation pour, peu importe la raison, elle vous appartient. Et là, on vous dit que suite à un examen, de part et d'autre, hein, très certainement, il y a une réunion. La réunion, c'est pas forcément le couple, c'est peut-être plus un retour à une certaine communication. Vous voyez, la carte, c'est des personnes autour d'une table qui discutent. Peut-être que c'est pour cela qu'on vous parle de ça. Donc, il y a bien un retour pour une discussion, mettre carte sur table, se dire les choses après une séparation plus ou moins longue. Avec la carte de l'examen, on parle quand même de réussite, donc potentiellement vos discussions vont aboutir à quelque chose de confortable autant l'un pour l'autre. Après, vous avez forcément évolué, vous savez ce que vous voulez, comment et pourquoi. Donc, si ce n'est pas avec cette personne, c'est peut-être juste l'occasion de se dire les choses de façon bienveillante. Et voilà, tout simplement. On vous parle de l'étranger. Alors, peut-être une personne d'origine étrangère. Ou peut-être un rapport à l'étranger dans le sens déménager. Ou encore une notion de distance. Allez, est-ce qu'on peut nous éclairer là, s'il vous plaît? Ah. Il y a peut-être eu des jalousies, des accusations pour l'un, pour l'autre, voire pour les deux, qui a abouti à cette séparation. Vous n'aviez peut-être pas envie de cela, très clairement.
dans votre relation, aussi légère puisse-t-elle être, on n'a pas à subir les médisances d'autrui, en fait. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut, il n'y a pas... Il n'y a pas à, point barre. Il y a quand même une notion de plusieurs directions. Donc c'est bien pour la personne qui reçoit cette guidance. C'est bien pour vous. Donc on a une notion de plusieurs options. C'était pas très clair ça. La carte du coup de choix nous parle de plusieurs options. Et la carte de l'hérédité nous parle soit de soutien au niveau de la famille, donc ici ou ailleurs, peu importe, vous ressentirez ce qui vous parle le mieux. Mais il y a cet espace de... Vous êtes guidé en fait dans vos choix, dans vos futures décisions. Je ne dis pas qu'on vous dit quoi faire, non, ça c'est à vous d'acter. Mais en tout cas, on vous y aide. Ouais. Ouais, on tourne un peu en rond, c'est bien ça. Il y a une notion de distance qui fait que ça provoque pas mal d'instabilité. Et pourtant, il y a un besoin de parole, il y a un besoin de s'exprimer, de dire les choses. Il y a peut-être des non-dits en fait qui sont trop impactants et qui ont besoin d'être exprimés. Pour justement peut-être voilà, tourner la page et de façon sereine, de façon apaisée, que les choses ne soient pas laissées en suspens en fait, voilà. Qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, que les choses soient claires pour tout le monde. Et du coup, je me suis tellement enfadée que que je me suis même pas rendu compte qu'on avait fait le tour en fait, parce que là on est à 4 cartes et normalement je m'arrête à 3. Bon ben c'est qu'on devait aller jusque là, mais je vais m'arrêter par contre. Et ouais, et vous attirer de façon ça à vous. Donc il y a bien un retour, il y a bien une discussion. Peu importe la finalité de cette discussion, elle sera forcément bonne pour l'un comme pour l'autre, voire pour les deux. Que vous décidiez de repartir ensemble ou séparément, les choses seront apaisées pour chacun d'entre vous. Et vous pourrez continuer votre route à deux ou seul, mais de façon bien avec vous-même. C'est pas mal du tout ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis probablement à demain. Nous sommes le week-end, donc je vais peut-être le prendre un peu plus cool. Très bonne journée à vous